Bonjour tout le monde et merci d'être là comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais aborder peut-être trois sujets très importants pour moi. Je vais vous donner les raisons de mon absence pour ces jours-ci, pour ces derniers temps. J'ai annoncé dernièrement que je ne me sentais pas bien, mais je n'ai pas pu vous dire de quoi je souffrais. Et déjà, avant de vous expliquer exactement ce qui s'est passé, je vais vous passer cette petite vidéo et vous allez peut-être déjà comprendre mieux. Bonjour. Bon, honnêtement, je n'ai pas beaucoup hésité avant de faire cette vidéo. Nous sommes le 2 avril, dans la nuit. Je suis née le 3 avril, donc mon anniversaire, c'est le 3 avril. Pour ceux qui me connaissent, j'aurai 40 ans. Oui, c'est le jour où je suis née. Et pour faire court, je pense avoir le virus, simplement. Hier, j'ai dit à mon mari que je prie Dieu qui lui réserve le meilleur des paradis. Et je vous prie de ne plus faire les commandes, s'il vous plaît, pour le moment. Je vais faire les efforts pour envoyer tout ce qui est en attente. Et s'il vous plaît, ceux qui connaissent ma famille, dites-le à ma mère, s'il vous plaît. Je vais être absente pendant un moment, peut-être à jamais, je ne sais pas. En tout cas, je vais essayer de combattre cette merde. Oui. Si je pleure, c'est l'émotion, oui, mais c'est parce que je me connais. Je déteste les médicaments. Ceux qui me connaissent le savent. Je déteste tout ce qu'il faut boire, tout ce qu'il faut. Je déteste. Et je sais que je suis obligée de le faire maintenant si je veux rester en vie. Ceux qui m'aiment, qui m'apprécient, s'il vous plaît, priez pour moi. Priez pour moi. Et si vous connaissez les astuces ou tout ce qui peut aider à boire les pipis quand même, dites-le moi, s'il vous plaît. Je vais essayer de faire ce que je peux. J'ai peur pour ma fille. J'ai peur pour mon mari. J'ai peur pour les gens que j'aime. J'ai peur pour tous ceux que j'ai pu connaître. Tous ceux dont j'ai pu être proche ces jours-ci. Vous me verrez seulement si je gagne le combat. Autrement, que Dieu pardonne tous mes péchés. Et que ceux que j'ai offensés, je vous demande sincèrement pardon. Je vous supplie de me pardonner. Je fais pas cette vidéo pour le buzz. Je vais voir si je peux essayer de mettre ma température sur la vidéo. Mais voilà, on en est là. Mon travail consiste aussi à soutenir la population en cas de situations pareilles. Malheureusement, on rencontre beaucoup de gens. Je ne sais pas où j'ai pu attraper ça. Depuis quelques jours, j'ai la gorge qui trotte un peu. Et aujourd'hui, j'ai fait des efforts. Je bois des petits potions. Mais quand je suis rentrée, j'ai commencé à sentir trop froid. Et voilà, j'ai pris ma température. Elle est très élevée. Je ne sais pas quelle attitude adopter. Bref, je tenais à faire cette vidéo parce que c'est probablement, enfin, peut-être ma dernière vidéo, j'en sais rien. Mais sachez que j'ai beaucoup apprécié ce que chaque personne, chacun d'entre vous m'a apporté. Et continuez à être qui vous êtes, à aimer qui vous êtes, surtout croyant en Dieu, s'il vous plaît. Merci. Voilà. En réalité, quand j'ai fait cette vidéo, je comptais la publier, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu parce que je n'étais pas sûre d'être malade, je n'étais pas sûre d'avoir le virus, je ne savais pas ce que j'avais.
Et j'avais peur de faire paniquer les gens ou bien de donner de fausses informations parce que c'est pas parce que vous souffrez d'une petite toux ou bien que vous avez un peu de température que vous allez tout de suite dire oh moi j'ai le virus. Non, c'est vrai que moi je vis à New York donc actuellement c'est pratiquement le centre de la maladie. Donc forcément j'avais cette peur aussi. Euh, et puis je me suis dit je ne sais pas ce que j'ai et j'ai souvent eu la toux, tout le monde a eu la toux, tout le monde a eu ce problème. Alors du coup, je me suis dit, ok, je vais continuer à aller au travail quand même, mais je dois me protéger, je dois protéger les autres au cas où ce serait le virus. J'ai continué de porter le masque. Puis ma température ne baissait pas et la fièvre ne faisait que vraiment augmenter. Je me sentais très très mal. Alors du coup, j'ai décidé de ne plus aller au travail et d'aller à l'hôpital pour voir de quoi il s'agissait. Le jour où j'ai décidé de ne plus aller au travail à cause de ça euh, et d'aller plutôt à l'hôpital pour me faire tester, mon mari également a commencé à développer des symptômes, à se sentir très mal. Alors on a décidé d'aller ensemble pour faire le test. On nous a programmé pour le lendemain. Excusez-moi, pour le lendemain. Comme vous voyez, voilà, la maladie est toujours là. Euh, Donc, on était arrivé à l'hôpital, on nous a demandé de rentrer à la maison, de nous mettre en quarantaine et de... euh, moi, je pensais que je n'avais plus de fièvre parce que je ne sentais rien. Mais quand on a pris ma température, elle était très élevée. Et ils m'ont demandé, mais vous ne sentez rien? J'ai dit non, je n'ai pas, je ne sens plus grand-chose. Ils ont dit non, vous devez continuer à prendre euh, des, des des trucs pour baisser la fièvre, quoi. Alors, on est rentré et on leur a demandé, mais qu'est-ce qu'on va donc prendre? Ils ont dit, rien, on ne sait pas. Donc, buvez beaucoup de choses chaudes, faites de la vapeur, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et puis, restez chez vous. J'ai dit, ok, ça veut dire que c'est la fin. Parce que si c'est ça, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on n'a pas de traitement. On est donc rentré à la maison et mon mari a vraiment commencé à aller très mal. Moi-même, ça n'allait pas. On était tous les deux malades. J'ai ma fille de 13 ans à la maison. On était obligé de la mettre en quarantaine dans sa chambre, de lui interdire l'accès à notre chambre. Et on a deux salles de bain, mais l'autre est juste pour les toilettes et puis le lave-mains, des trucs comme ça. La grande salle de bain, c'est celle qu'on partage nous tous ensemble. Et malheureusement, on était obligé de partir parce que pour prendre la douche, on est obligé d'utiliser la même salle de bain. Donc du coup, c'était très difficile. Pour les petits besoins, on lui demandait d'utiliser celle du bas parce que celle-là, elle n'est pas... on lui a laissé celle-là. Et celle du haut, donc sauf si elle veut prendre une douche, voilà, elle peut l'utiliser. Et moi, malgré ma maladie, malgré tout, je m'efforçais quand même à désinfecter à chaque fois après elle. Parce que, après nous, quoi, parce qu'on évitait au maximum de la contaminer. Et on lui a demandé également de désinfecter tout le temps à la maison, la cuisine et tout. On lui a également laissé carrément le salon. Là, je suis au salon. Donc, après ça, je vais essayer de désinfecter parce que je ne pars pas trop au salon ces jours-ci parce que j'essaye vraiment de la mettre à l'écart du virus. Malgré tout, elle n'est pas tombée malade. Dieu merci. Elle n'est pas tombée malade. Elle n'a eu aucun symptôme. Bon, elle a eu un petit rhume de quelques jours là et puis c'est passé. Mais à part ça, elle n'a rien. Elle n'a rien eu du tout. Donc, et elle nous a beaucoup aidé aussi. Parce que c'est ma fille qui venait tout le temps nous apporter à manger quand on était vraiment très mal. Elle nous faisait des petits trucs comme elle peut. Et elle venait tout le temps prendre de nos nouvelles. Mais on essayait de la tenir à l'écart au maximum possible. Donc, ce que je voulais dire, surtout par rapport à cette maladie, c'est que vraiment, on a traversé un moment très difficile. Mon mari est actuellement encore très malade. Bon, ça va un peu mieux parce que la fièvre commence à baisser, mais il souffre toujours. Moi, ma fièvre est partie parce que ce que j'ai constaté avec cette maladie, c'est la fièvre. C'est au niveau de la fièvre. Tant que vous avez la fièvre,
Vraiment, vous avez l'impression que le monde va s'écrouler autour de vous. Vous avez l'impression que vous allez mourir à tout moment. Donc, combattre la fièvre, c'est la chose la plus importante à faire quand vous avez le virus. Après ça, traitement, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un traitement. Peut-être qu'il y a un traitement, comme on parle de l'azithromycine ou bien de la chloroquine et tout comme ça. Mais nous, on n'a pas eu la chance d'avoir tout ça. On ne pouvait pas en avoir. Alors, tout ce qu'on a fait, c'est boire des mixtures, comme on dit, le ginger, le citron, du miel. Et, mais ça nous a beaucoup aidé. Également, le bain de vapeur, on en a beaucoup fait. Je profite également pour remercier tous ceux qui ont prié pour moi, tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette période très difficile, tous ceux qui ont montré vraiment de la compassion à mon égard et également à celui de mon mari, parce que beaucoup m'ont fait de messages, beaucoup m'ont appelé, beaucoup m'ont soutenu, beaucoup prenaient de mes nouvelles également, beaucoup demandaient à chaque fois comment tu vas, etc., etc. Et j'avais pas la force de répondre tout le temps à tout le monde. Je suis désolée pour ça. J'étais très malade, vraiment très malade. Mais vos prières sont arrivées, vos soutiens, vos pensées, je les ai reçus, nous les avons reçus, nous en remercions énormément. Je remercie également les membres de ma famille qui m'ont vraiment soutenu pendant cette période, qui m'appelaient tout le temps, me donner des astuces pour me dire quoi faire, pour me dire comment me comporter, etc. Pour me dire comment faire tout le temps. Mes soeurs, mes frères, vraiment, je vous remercie énormément. Et je suis également très contente parce que je n'ai pas pu faire paniquer ma mère. Elle ne sait pas jusqu'à aujourd'hui que j'étais malade. Donc, pour moi, c'est une victoire aussi. C'est vrai que j'avais peur qu'elle apprenne plutôt le décès, mais bon, Dieu merci, tout s'est bien passé. La deuxième chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que cette histoire également m'a ouvert les yeux sur certaines choses. C'est qu'il y a des gens qui vivent des histoires incroyables, des histoires euh, qui restent non racontées. Personne n'est jamais au courant de ça. Et moi, je me suis dit, peut-être que c'est l'occasion également de faire parler ces gens, d'ouvrir leur cœur au monde, aux autres, pour, euh, pour que les gens apprennent aussi certaines choses, pour que les gens comprennent ce qui se passe autour d'eux. Parfois, vous avez une voisine qui souffre tellement et vous voulez l'aider, mais vous ne savez pas comment. Et voilà, peut-être en parlant autour de vous, en parlant à quelqu'un, on peut trouver une solution. Ça peut aider. Donc, je me suis dit, voilà, je lance cet appel à tous ceux qui sont intéressés de partager avec moi des histoires incroyables de leur vie, des histoires incroyables qu'ils ont vécues ou qu'ils ont connu quelqu'un qui l'a vécu. Euh, Ce sera... contactez-moi déjà parce que je vais vous laisser mon contact. Contactez-moi si vous avez envie de partager une histoire incroyable avec moi et avec tout le monde parce que je vais publier ces histoires. Ce sera en vidéo chat. Donc, nous allons discuter ensemble en vidéo et partager votre histoire avec les autres. Donc, contactez-moi. Mon numéro est là. Vous me laissez juste un message sur WhatsApp et on va tout organiser. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Ça va beaucoup aider parce que il y a des gens qui ont des, comme je dis, des histoires incroyables et qui ne demandent qu'à être écoutés. Qui ne demandent, vous n'êtes pas obligé de montrer votre identité, de montrer votre visage sur la vidéo si vous ne voulez pas. Je vais créer La vidéo, euh, mais c'est important que ce soit en vidéo pour que les autres puissent également entendre l'histoire de vous-même, quoi. Donc, voilà. Je vous attends massivement pour qu'on se lance sur cette nouvelle aventure. Mon histoire m'a donné beaucoup d'idées. J'ai vécu une période très difficile pendant cette maladie. Ça m'a ouvert vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et voilà, malheureusement, je ne pourrais pas la raconter entièrement sur cette vidéo. Peut-être que je prendrai le temps de vous la dire minutieusement, qu'est-ce qui s'est réellement passé autour de cette maladie, autour de cette histoire. Mon mari a également découvert que, voilà,
il n'a jamais été autant malade de sa vie. Et moi-même, je n'ai jamais eu à m'occuper comme ça d'une personne malade. Et ça m'a donné une autre idée, une autre vision des choses. Quand on est marié, on se dit, voilà, tout est beau, tout est rose et tout. Et puis, arrivent des moments difficiles comme ça. Et vous êtes obligé de faire des choses que vous n'imaginiez même pas pouvoir faire parce que vous aimez la personne avec qui vous êtes, parce que vous voulez prendre soin de la personne avec qui vous êtes. Et vraiment, n'avoir que vous-même pour vous soutenir et un enfant de 13 ans à côté. C'était très difficile. Mais bon, Dieu merci, nous avons traversé cette période et j'ai envie de partager également votre histoire. J'ai également de vivre votre histoire, de savoir ce que vous aussi vous traversez dans vos vies ou les gens que vous avez aimés, que vous aimez, traversent également. Alors partagez avec moi ces histoires s'il vous plaît. La troisième chose dont je voulais vous parler, ça concerne les commandes. Oui, comme je suis de retour et que je me sens beaucoup mieux, je peux faire... Aïe! Je peux faire des commandes. Je peux faire des commandes. Mais beaucoup de personnes se plaignent, comme d'habitude, des frais d'expédition. Ça ne manque pas. Beaucoup me demandent également s'il y a toujours comment on appelle ça, les réductions, non? Oui, bien sûr. J'ai envie de faire les deux. C'est-à-dire que j'ai envie de faciliter l'expédition pour tout le monde et j'ai également envie de donner des réductions. Mais je ne peux pas faire les deux en même temps. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est que sur le site, vous allez voir deux codes. Il y a un code pour avoir une réduction. Excusez-moi. Et il y a un code pour l'expédition gratuite. Oui. Je vais offrir l'expédition gratuite, mais à certaines conditions quand même. Alors, si vous faites des achats de plus de 200 $, vous avez automatiquement l'expédition gratuite, peu importe où ça part. Pourvu que votre montant total donne 200 $. Dès que ça donne 200 $, vous pouvez mettre le code pour l'expédition gratuite et vous aurez l'expédition gratuite. Donc, vous n'aurez pas à payer l'expédition. Maintenant, si votre montant n'atteint pas 200 $, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser l'autre code qui est pour 25% de réduction. Donc, ce sera même à votre choix. Vous pouvez choisir de payer l'expédition si ça vous arrange mieux, ou bien vous pouvez choisir d'avoir l'expédition gratuite et d'avoir 25% de réduction. Donc, voilà un peu les nouveautés que j'ai apportées et que j'espère que vous allez apprécier. Donc, de trois choses. J'ai été malade du coronavirus. Je suis en train de me remettre. Mon mari également en train de se remettre. Également, j'ai envie de partager avec vous les histoires incroyables de vos vies. Et s'il vous plaît, contactez-moi. Mon WhatsApp est là. Laissez juste le message et moi, je vais vous recontacter. Également, vous avez donc la possibilité d'avoir des réductions sur mon site actuellement avec soit 25% de réduction, soit expédition gratuite. Voilà. Donc, portez-vous bien. Je vous aime très fort et à bientôt.